phénoménologie, il n'y a pas de sophrologie. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'importance de cette attitude de la part des sophrologues, l'attitude phénoménologique, et en quoi elle est indispensable pour la création de l'alliance thérapeutique qui est donc cette attitude, ces différentes attitudes que nous devons avoir en tant qu'accompagnateurs, en tant que sophrologues, pour créer un environnement qui va être le plus propice possible pour que la personne en face de nous puisse se développer, puisse se sentir à l'aise et puisse justement aller à l'écoute d'elle-même, aller à la rencontre d'elle-même, qui est le vrai but de la sophrologie, puisque je le dis très souvent et je vais pas ne pas oser le répéter ici, mais la sophrologie, c'est pas une technique de relaxation. La sophrologie est une technique pour aller à la rencontre de soi. Et pour ça, donc, il faut qu'on crée cet environnement, qu'on crée cette alliance thérapeutique avec notre client, avec notre sophronisé. Et sans phénoménologie, sans être dans une attitude phénoménologue, on n'arrivera pas à créer cette alliance thérapeutique. Alors, je ne vais pas évidemment oser commencer à vous expliquer ce qu'est la phénoménologie ici, puisqu'il s'agit de tout un courant philosophique. Donc, je ne vais pas oser vouloir vous expliquer ça sur une simple vidéo YouTube, mais tous les sophrologues savent que donc il s'agit d'un courant philosophique qui a été à la base qui a inspiré Alfonso Caicedo, entre autres, dans la création de notre méthode. Il faut qu'on soit le plus phénoménologue possible pour pouvoir donc justement créer cette attitude, cette alliance thérapeutique. Et qu'est-ce que, dans les très grandes lignes, de façon très basique, qu'est-ce qu'est cette phénoménologie? C'est être capable d'observer, donc en ce qui nous concerne, entre autres, d'observer la personne en face de nous, d'observer notre consultant, notre sophronisé, de la façon la plus neutre possible. Et comment est-ce que j'observe une personne ou une situation, ou comment est-ce que j'écoute une histoire de la façon la plus neutre possible? En étant totalement dans le présent, en laissant de côté toutes mes connaissances. Les connaissances que j'ai dans ma tête, elles me parlent de mon passé. C'est des choses que j'ai à l'intérieur de moi, c'est des croyances, c'est des informations que j'ai à l'intérieur de moi parce que j'ai vécu des choses dans mon passé, parce qu'il s'est passé des choses, etc. Et j'ai créé dans ma tête un avis, un a priori. J'ai rattaché, j'ai fait des amalgames dans mon esprit et tout ça, ça parle de mon passé. Je dois être capable d'écouter la personne que j'ai en face de moi en laissant de côté tous ces a priori, en laissant de côté toutes ces images que je me suis créées dans ma tête et toutes ces connaissances que je pense avoir sur des personnes, sur des sujets, sur des situations, etc. Et c'est vachement difficile de faire ça, on va pas se mentir. On juge tous, plus ou moins. Il y a des personnes qui ont plus tendance à juger, des personnes qui vont juger très facilement, il y a des personnes qui sont un peu moins dans ce jugement automatique, mais à plus ou moins grande échelle, on juge plus ou moins tous. On a tous l'impression qu'on sait déjà à l'avance que telle personne, parce qu'elle a tel âge, parce qu'elle appartient à tel groupe ethnique, parce qu'elle a telle classe sociale, elle va penser ça, elle va faire ça, elle va avoir besoin de ça, etc. Moi, je vis ça tous les jours parce que je ne suis pas française, j'habite en France et ça m'arrive très souvent qu'on fasse des assumptions, qu'on imagine des choses à mon sujet, à ma personnalité, sur mes préférences, etc., basées uniquement sur le fait que j'ai telle nationalité. Alors, je donne cet exemple-là, ça ne veut pas dire que moi, je suis un être de lumière et que je juge jamais. Évidemment que moi aussi, je juge. Et donc, c'est un exercice quotidien que, en tant que sophrologue, on doit faire. Et commençons, pourquoi pas, à faire ça en dehors de l'exercice de notre métier. Commençons peut-être à nous exercer à ne pas juger, à se dire je ne sais absolument rien sur ça, je ne connais absolument rien sur ce sujet, sur cette situation, sur cette personne, sur ce groupe ethnique, sur cette nationalité, sur cette classe sociale, sur ce groupe d'âge. Je vais juste écouter ce que cette personne me raconte et je vais juste me connecter à
ces échanges qui sont en train de se passer ici et maintenant. Et je laisse de côté tout ce que je pense savoir sur les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui ont telle ou telle religion, etc. Parce que tant qu'on n'est pas phénoménologue, on n'est pas à l'écoute de la personne, on est à l'écoute de ce qu'on sait déjà. On ne va même pas poser des questions, on ne va même pas écouter, on ne va même pas essayer de comprendre, parce qu'on sait déjà. Bah ok, c'est une femme enceinte, bah ok, c'est un sportif. Donc je sais déjà ce dont il a besoin. Et là, je ne suis pas phénoménologue. Et si je ne suis pas à son écoute à lui, je ne suis pas thérapeute. Cette personne ne peut pas s'exprimer dans son individualité si je ne laisse pas l'espace pour que cette personne puisse s'écouter. Donc je vais créer un protocole, je vais créer un accompagnement pour ce que je pense des sportifs, pour ce que je pense des femmes enceintes et non pas pour la personne qui est en face de moi. Donc cet accompagnement que je vais créer, il est un accompagnement qui ne va peut-être pas forcément être la réponse la plus adaptée à cette personne-là. Donc je n'ai pas, sans écoute, je n'ai pas créé l'alliance thérapeutique. Et autre chose aussi importante, c'est diffuser cette phénoménologie aussi à vos clients. C'est-à-dire les inviter à rester attentifs, encore une fois, à ce qui se passe ici et maintenant. C'est ce qu'on essaye de transmettre, notamment lors de la phénodescription. Phénodescription nous parle justement de phénomènes. C'est justement à l'issue de la séance, à la fin de la séance, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ici, maintenant, comment je me sens. Et non pas ah oui, mais je comprends que j'ai mal à l'épaule parce que la semaine dernière et parce que j'ai été... Alors peut-être, on ne dit pas que cette personne a forcément tort quand elle fait des analyses et qu'elle essaye de comprendre. Mais ce n'est pas le moment d'analyser, de revenir dans le passé sur ce que je sais sur moi-même. Donc essayez toujours d'inviter votre sophronisé à revenir sur « Ok, j'entends, je comprends, mais là maintenant, vous sentez quoi ? Vous sentez quoi ? Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui se passe là tout de suite ? Et suite à ça, on peut peut-être aller vers des questions. Donc, tant qu'il n'y a pas cette invitation de votre part, déjà avec vous-même et une invitation à ramener votre sophronisé de son analyse, de ses connaissances, de ce qu'il sait, de son passé à ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe, il n'y aura pas vraiment des séances de sophrologie. Ce sera peut-être de la relaxation, ce sera donner des conseils, ce sera voilà, quelque chose de très généralisé, mais on n'est pas dans l'alliance thérapeutique, on n'est pas dans, et le sophronisé ne sera pas vraiment dans l'écoute de lui-même. Voilà donc de façon archi résumée ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui sur l'importance de la phénoménologie et sur l'importance de cultiver et de s'exercer tous les jours en tant que sophrologue. Essayons donc de ne pas juger, de se dire je regarde cette situation, cette personne comme si c'était la première fois. Je ne sais rien sur ça. Et si on arrive à développer ça dans notre quotidien, c'est plus facile de ramener ça dans nos cabinets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.